Jérôme, qu'est-ce que tu reproches alors aux clubs qui mettent le bus face au Paris Saint-Germain? Mais en fait, il y a différentes postures à avoir. Du moins, à mon avis, il peut varier suivant les moyens de certains clubs, mais même avec des moyens limités et très limités. Et on le voit, les finances de certains clubs. Et là, je parle pour Angers, qui est venu ici et on a vu ce qu'ils avaient fait à Marseille dernièrement en obtenant un match nul, en ouvrant, en jouant, en prenant des risques. Et pourtant, ils n'ont pas les meilleurs joueurs du championnat dans leur effectif. Je me dis qu'il y a des façons de jouer au football. Et la plus facile façon de jouer au football ou de mettre un dispositif en place, c'est de mettre un dispositif défensif avec deux blocs bien regroupés, avec des attaquants qui viennent serrer sur les milieux de terrain. 5-4-1, quoi. Voilà, et on reste à 30 mètres de notre but. Et ça, on a assez joué au football. Et je te dis, il n'y a pas que football professionnel. Le football amateur, c'est la même chose. C'est-à-dire, pour un entraîneur, et je suis passé par là parce que j'ai passé certains diplômes d'entraîneur, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et la compréhension des joueurs, t'en fais pas. Un bloc défensif, c'est facile. Après, l'animation offensive, quand tu récupères le ballon, des circuits de passe, comment on attaque, comment on pose des problèmes à l'adversaire, là, c'est plus compliqué à mettre en place. Donc la facilité, en fait, c'est de se dire, tu regardes le Paris Saint-Germain, bien sûr qu'il n'y a aucune équipe en Ligue 1, mais même en Europe, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent regarder droit dans les yeux le Paris Saint-Germain en disant, nous, on va t'imposer ce football-là et on va essayer de jouer avec nos armes. Ok, bien sûr que tu es obligé de faire en fonction d'un Paris Saint-Germain très fort, il n'y a pas de problème. Et encore plus quand tu viens au Parc des Princes. Mais il y a deux façons de voir les choses. Moi, je suis entraîneur de Ligue 1. Aujourd'hui, je me dis on en a parlé dans le premier sujet, le Paris Saint-Germain est en difficulté en championnat, joue sur courant alternatif, c'est une mi-temps de bien, une mi-temps mauvaise, voire deux mi-temps très moyennes. C'est le cas du PSG en Ligue 1 aujourd'hui. En Ligue 1, le PSG n'a pas été irrésistible comme ils l'ont été l'année dernière, ou peut-être sur une mi-temps, mais ils avaient plié le match à Toulouse en début d'année. D'accord ? Là où ils avaient mis un gros rythme, grosse pression, gros pressing, et là, l'adversaire, il est complètement étouffé. Et là, tu te retrouves le bec dans l'eau, tu as prévu de mettre un dispositif en place avec le ballon qui peut poser des problèmes à l'adversaire, tu veux déjouer le gros pressing parisien, tu n'y arrives pas, et bien là tu défends. Ok, il n'y a pas de souci. Mais là, ce que nous a fait Nice, par exemple, où d'entrée, déjà tu savais qu'avant le coup, tu as juste regardé la composition d'équipe de Nice, il vire tous ses joueurs techniques. Il met du muscle, du physique, des mecs tous regroupés derrière. Et au bout de 2 minutes, tu sais la copie que va nous montrer Nice, c'est-à-dire on ne dépasse pas nos 30 mètres, on défend, on met des brins, on est agressif, voilà, et puis on va essayer de prier que notre gardien, et ce qui a été le cas, Diouf, fasse un excellent match, et par la petite porte, on arrive à prendre un point. Ils ont failli jusqu'à la dernière seconde, d'accord ? Ouais. Mais tant pis, j'ai envie de te dire. Mais quand tu vois les moyens de Nice, parce que c'est pas une petite équipe, Nice, 4e l'an dernier. d'accord ? Qu'on nous vend Francaise, et là je m'attaque à Francaise, mais je peux m'attaquer à d'autres qui l'ont fait, mais là sur le match de samedi, je m'attaque à Francaise, où tout le monde nous dit c'est un excellent entraîneur, c'est ceci, cela, par rapport à ce qu'il a fait à Lens, par rapport à ce qu'il a fait par moment à Nice, mais quand même, tu payes un entraîneur très cher, parce que pour moi, il est très très bien payé, Francaise, mais il le mérite certainement, et que toi, tu es le propriétaire, tu payes Francaise, que tu as prolongé en plus, pour qu'il te ponde ça. Mais en fait, tu n'as pas besoin, vas-y toi le propriétaire sur le banc, pour dire à tes joueurs, défendez à 30 mètres, et quand on récupère le ballon, on envoie des menaces à droite et à gauche, et puis on leur redonne la balle, mais c'est pas grave, nous on veut pas du ballon aujourd'hui. Mais je trouve ça terrible dans la façon de préparer un match et d'essayer de poser des problèmes à ce petit Paris Saint-Germain, surtout en première mi-temps. Bon. Et donc moi je me dis que en gros ça montre beaucoup de limites et de compétences des entraîneurs de Ligue 1 qui proposent ça contre le PSG. Je te dis pas que tu dois gagner absolument Strasbourg en a jouant. joué au Parc, par exemple. Mais Strasbourg a joué, mais il y a d'autres exemples. Je te dis l'exemple d'Angers, que j'ai vu au Parc des Princes, qui n'a pas été grandiose au Parc des Princes, mais ils ont essayé de faire... Parce que du jeu, l'entraîneur d'Angers essaye de mettre des choses en place. Je ne vais pas lui reprocher ça. Ce qu'il a fait à Marseille en première mi-temps, face à ce Marseille-là au stade Vélodrome devant 60 000 personnes, je dis bravo. Et en plus de ça, grâce à ça, ils ont pris un point. Alors. Donc, moi, ça montre trop de limites, ces blocs bas, là, on est tous derrière, et nous expliquer que c'est les blessures, c'est ceci, la fatigue, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste la facilité. Parole à la défense, Maître Dugarry.
Écoute, je suis choqué des propos de Monsieur Roten qui m'explique que Strasbourg a été extraordinaire face à Paris. Ouais, ils viennent d'en prendre 4 face à Rennes. Donc écoute, ils ont bien fait d'être joueurs. Vraiment, ils ont vraiment monté un accomplissement. Ils ont vraiment montré qu'ils avaient atteint vraiment un sacré niveau et tout. Vraiment super. Vraiment top niveau. Non, mais alors, déjà, accuser Francaise. Alors maintenant, Francaise est devenu un mauvais entraîneur parce qu'il a joué bas contre le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas où était mon collègue Jérôme Rotin. Il devait être dans une grotte ces derniers mois. Il n'a pas dû se rendre compte que le Paris Saint-Germain faisait peur et terrorisait l'Europe entière du football. Voilà, il a malmené tout le monde. Voilà, il a battu tout le monde. Il a mis des raclées à tout le monde. Moi, je peux comprendre que quand tu arrives au Parc des Princes, eh bien, tu sois un peu moins ambitieux. Je trouve que cette équipe de Nice, voilà, elle a enfin réussi à enchaîner quelques victoires d'affilée. Elle est arrivée avec un petit peu de confiance. Elle n'a pas voulu déjouer forcément et partir la fleur au fusil et se prendre peut-être un petit peu trop arrogant parce que c'est vrai que les résultats ont été plutôt intéressants et encourageants. Je pense qu'ils ont voulu garder un petit peu plus de maîtrise. Ils ont voulu mettre beaucoup plus d'impact, d'agressivité parce que ça, je pense que c'est une solution quand tu joues face à ce Paris Saint-Germain qui manque peut-être un peu de rythme, un petit peu de vitesse. Les agresser, être un petit peu plus virulent, leur mettre un petit peu plus de coups, comme a réussi à le faire l'Olympique de Marseille. Voilà, alors quand ils sont en pleine possession de leurs moyens physiques et techniques, c'est peut-être plus difficile de les attraper. Mais là, je trouvais que l'idée, elle était plutôt intéressante face à ce petit Paris Saint-Germain de jouer un bloc bas. Après, je suis persuadé que la volonté de Francaise, c'est pas non plus de ne pas ressortir quand c'est possible. Après, si les joueurs en sont incapables et montrent certaines limites, je suis pas persuadé qu'il faille tirer un enseignement comme le fait Jérôme en disant que voilà, je suis déçu du niveau. Il est trop payé, faut pas le payer parce qu'il n'est pas capable d'être offensif au Parc des Princes face à ce Paris Saint-Germain. Sincèrement, je trouve ça totalement déplacé. Il y aura d'autres équipes qui vont jouer bas face à ce Paris Saint-Germain-là. Elles ont peur, elles s'en cachent pas. Voilà, elles essaient de faire en fonction des moyens du bord. Une nouvelle fois, j'ai pas envie de rappeler les budgets d'une équipe et de l'autre. Quand je vois le budget de Nice et quand je vois le budget du Paris Saint-Germain, quand je vois la prestation des deux équipes, écoute, je suis pas persuadé que le budget du Paris Saint-Germain à 850 millions, il était justifié face à ce l'OGC Nice-là. Voilà. Bon, l'autre avocat, Maître Dimeco. Alors, juste pour compléter ce qu'a dit Dugas, parce que Jérôme a considéré presque que Nice était une grande Europe bientôt. Mais j'ai regardé, je crois qu'ils ont perdu depuis le début de la saison avec les matchs de qualif en Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe et le championnat. Je crois qu'ils ont perdu 10 matchs. Vérifie ça, mais je crois qu'on est à 10 matchs de perdus. Ils ont bien fini 4e l'année dernière, non ? Oui, non, mais là, on parle de l'année dernière, on parle de non, ce mais week-end. C'est une équipe qui joue la Coupe d'Europe. Oui, non, mais moi je veux savoir si on parle du Nice du moment qui est en grande, si on parle du Nice du moment qui est en grande difficulté, ou si on parle de celui de l'année dernière. Moi, je pense que cette équipe-là, elle est venue dans ses petits souliers au parc, avec peu de certitude, avec beaucoup de défaites depuis le début de la saison, et il n'y a pas qu'une seule manière de jouer. Ah oui, 3 victoires à nul. 3 victoires à nul sur les 4 derniers matchs pour Nice. Oui, non, mais je te parle depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, je te regarde bien, ils ont perdu 10 matchs. 9 avec matchs, je crois. Ben non, avec la Ligue Europa. Avec les qualifs de Ligue pour donc tu regardes, tu verras, ça fait 10 matchs perdus avec celui de samedi de samedi ou de dimanche là, du coup. Samedi, ouais. Donc c'est quand même une équipe qui a pas beaucoup de certitude, qui est capable de perdre contre n'importe qui, et justement ils se sont refait un petit peu la cerise ces derniers temps, et comme l'a dit Dugas, ils viennent au parc en essayant de faire le hold-up. Écoute, bien sûr que c'est pas agréable à voir. Et quand tu es supporter du PSG, tu as envie que les équipes se livrent, mais quand les équipes se livrent, vous leur mettez les branlés aussi. Mais c'est pas vrai, pas depuis le début de saison, Eric. Mais oui, mais pas depuis le début de la saison. Mais le problème, c'est que le PSG a une image, c'est la meilleure équipe d'Europe du moment. Donc les équipes, elles s'adaptent à ça et elles essaient de jouer avec leurs armes. Mais même Angers et Auxerre, ils ont fait 10 fois plus que Nice. Ils jouent jamais comme ça, Francaise en plus. Mais justement, c'est pour ça que c'est choquant, Dugas. Ils jouent jamais défensif. Il est peut-être fatigué alors. À plus, avance. Non, mais avant, de Djibril. Avec qui a peur est un peu heureux. Avant, si vous vous en souvenez bien, toutes les équipes mettaient le bus contre les grosses équipes. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc quand il y en a une qui le fait, on va pas lui tomber dessus de suite.